une femme âgée assiste à un vol en plein jour qui laisse un enfant en larmes. Elle réagit rapidement, usant de sa modestie pour piéger les voleurs. Isabelle Gaines ne craignait personne. Âgée de 73 ans, elle était boulangère et aimait par-dessus tout faire des gâteaux. La vieille dame était satisfaite de sa vie et ne se plaignait jamais de rien. Elle faisait toutes ses pâtisseries chez elle et livrait fièrement ses gâteaux au café d'un centre commercial d'un quartier voisin. Elle n'était pas très bien payée et n'avait pas beaucoup d'argent, mais Isabelle n'y voyait pas d'inconvénient. Elle était heureuse du peu qu'elle gagnait et veillait à ce que l'argent ne soit pas gaspillé. Chaque jour, la vieille dame se réveillait heureuse et reconnaissante d'avoir un jour de plus pour s'adonner à son passe-temps, qui avait commencé comme un mécanisme d'adaptation après la perte de son mari, Terence. Il avait été l'amour de sa vie et elle n'avait jamais vraiment tourné la page, préférant continuer à le pleurer jusqu'à son dernier souffle. Avant l'incide, elle adorait faire de la pâtisserie, mais après la mort de son mari, elle s'y est consacrée entièrement, déversant toutes ses émotions dans les magnifiques petits gâteaux qu'elle confectionnait. Un jour, Isabelle a fini de préparer une fournée de petits gâteaux roses à la demande du café qu'elle approvisionnait, et elle a quitté sa maison pour s'y rendre. C'était un après-midi ensoleillé et elle décida de prendre le bus pour se rendre au café plutôt que de prendre son vélo comme elle le faisait d'habitude. Elle a mis tous les petits gâteaux dans 2 sacs qu'elle pouvait facilement soulever et s'est mise en route pour l'arrêt de bus. Pendant qu'elle attendait, elle aperçut un grand homme menaçant qui s'approchait d'un jeune garçon. Ils ont commencé à parler et Isabelle pensait qu'ils se connaissaient jusqu'à ce qu'elle voie un autre homme, plus petit et plus mince, prendre le téléphone portable du garçon dans son dos. Après avoir glissé le téléphone, l'autre homme a donné le signal au plus grand pour qu'il termine rapidement sa conversation avec le garçon, et ils sont partis comme si rien ne s'était passé. Isabelle savait ce qui s'était passé, contrairement à l'adolescent qui, dès que les hommes l'ont quitté, s'est mis à marcher dans la direction opposée. Isabelle savait qu'il serait trop tard si les hommes disparaissaient dans la foule des gens qui se rendaient au travail, et elle craignait que les 2 voyous ne s'en tirent à bon compte. Par conséquent, alors qu'ils passaient à côté d'elle, Isabelle décida de passer à l'action en les interpellant. « Je suis désolée, disait-elle. Vous avez l'air très forts tous les 2. Pourriez-vous m'aider à transporter ces sacs jusqu'à ma maison? J'habite dans la rue voisine et je vous paierai bien pour votre aide. » Les 2 hommes échangèrent un regard, et acceptèrent finalement de l'aider. Leur activité de voleur avait porté ses fruits, mais ils ne voyaient pas d'inconvénient à gagner un peu d'argent en plus. Ils prirent chacun un sac et suivirent Isabelle qui les conduisit chez elle. À leur arrivée, elle les supplia de descendre les gâteaux dans sa cave. « Mes genoux ne peuvent pas supporter ces escaliers raides en permanence », a-t-elle menti. Les hommes ont grommelé que cela ne faisait pas partie du plan, mais ils ont rapidement descendu les gâteaux dans l'obscurité. Ils lui demandèrent « Et, vous pouvez allumer la lumière ?» Ils s'attendaient à une réponse, mais comme ils n'en ont pas eu, ils se sont retournés et ont remarqué que la femme se tenait seule en haut de l'escalier menant au sous-sol. Puis, sous leurs yeux, Isabelle s'est retournée, a claqué la porte et l'a fermée à clé, emportant toute la lumière avec elle. Effrayés, les 2 hommes ont frappé à la porte, suppliant Isabelle de les libérer. Pendant qu'ils se lamentaient, la femme âgée a appelé la police et s'est précipitée à l'extérieur pour les attendre.
Pendant ce temps, dans l'autre rue, Isabelle entendait du bruit, car les gens étaient touchés par les gémissements du garçon qui avait perdu son téléphone. Elle a attendu 30 minutes, et lorsque la police est arrivée, elle l'a conduite à l'endroit où les hommes étaient coincés, et ils ont été arrêtés. Qu'est-ce ce qu'on vous a fait ? Lui a demandé l'un des hommes avant que les policiers ne les emmènent. Ce n'est pas à moi que vous avez fait du mal, mais à ce jeune garçon dont vous avez volé le téléphone. Vous devriez avoir honte, tous les deux, d'avoir piégé et volé un garçon qui n'a pas la moitié de votre âge. Ces paroles les ont réprimandés, et Isabelle a été autorisée à leur prendre le téléphone et à le rendre au garçon qui avait encore été pris de panique. Essaie de ne pas être aussi imprudent la prochaine fois, lui a-t-elle dit. Ce sale type à qui tu as parlé et son ami l'ont pris. Essaie de ne pas parler à des inconnus, d'accord ? Le garçon acquiesça. Les parents du garçon se sont avérés être des gens assez riches qui, par coïncidence, étaient sur le point d'ouvrir leur propre café. Après avoir entendu parler de l'exploit héroïque d'Isabelle, ils lui ont proposé de travailler comme boulangère dans leur café, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Au cours des premiers mois, Isabelle gagnait de plus en plus d'argent, qu'elle dépensait pour elle-même et pour son hobby. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Avoir l'esprit vif est un atout essentiel. Les deux hommes qui ont volé le téléphone de l'adolescente ne seraient certainement tirés sans la vivacité d'esprit d'Isabelle. Elle a su l'utiliser pour élaborer et exécuter son plan à la perfection. Ne détournez pas le regard. Il est possible qu'Isabelle n'ait pas été la seule personne à avoir vu le garçon se faire voler. Cependant, d'autres personnes ont dû tourner la tête en disant que cela ne les concernait pas. Heureusement pour le garçon, Isabelle a choisi de ne pas détourner le regard, et elle a pu le sauver et être récompensée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.